Quand on commence avec les machines, moi je commence toujours par en avant. Les joints, driving shaft, les croix de PTO, c'est important. Tout ce qui est dans la pôle, le bearing, s'assurer qu'il n'y a pas un bearing de lousse dans la pôle. Driving shaft aussi, les joints, les croix. Après ça, niveau d'huile d'un gearbox, vu qu'on est proche. Les tensions, c'est les chaînes. Après ça, on vérifie clutch, si c'est pas trop lousse, si ça n'a pas trop glissé. Les springs pour le nez à foin ou le nez à maïs, quand on change entre les deux, il faut réajuster. Pour les drive rolls, les feed rolls, c'est important. Ça, moi je dis une fois par année. Tu débarques les chaînes, tu les remets. Graissage comme il faut du pivot pour le nez. C'est ça, on s'assure pour que les bearings ne sont pas lourds pour tous les rouleaux. Surtout important pour le rouleau détecteur de métal. Il faut vraiment que lui ait aucune vibration. Avec la vibration, le détecteur pourrait détecter pour rien, puis on n'avancerait pas dans le jeu. Les bearings de chaque côté sont à vérifier comme il faut. À graisser aussi pour ceux qui sont graissables. Après ça, ce qui est important de vérifier aussi, c'est l'état de la barre de coupe avec les couteaux. Vraiment ajusté précis, le plus serré possible pour avoir un ensilage de très bonne qualité. Pour la section des couteaux, ce qui est dans le fond, ce que moi je fais, c'est d'habitude pour réajuster mes couteaux, je les lousse tous. Je les nettoie au complet en tour, après ça je les réinstalle, lousse. Avancer la barre de coupe le plus loin comme on peut en avant, la côté de chaque côté. On prend le premier couteau, on ajuste de chaque côté le couteau pour qu'il se frotte juste légèrement. On serre par en avant les bottes. Après ça, ce que je fais, je le ramène, puis je finis de rajouter tous mes autres couteaux avec ma pierre. Je prends ma pierre, j'ajuste la pierre selon le couteau que j'ai ajusté avec la barre de coupe. Après ça, tout le monde va être ajusté égal. Pour les rouleaux craqueurs, dans le fond, on commence par la tension de la courroie, s'assurer qu'elle est bien serrée, mais pas trop serrée pour pas scraper les bearings. Si c'est trop serré, on va tirer trop fort sur le bearing du rotor de coupe, puis trop fort sur les bearings des rouleaux craqueurs directement. La seule affaire qu'il y a à vérifier comme il faut, c'est pour s'assurer que notre maïs se fasse craquer comme il faut. L'ajustement entre les rouleaux, 5,32. Fait qu'on prend une clé Allen, on la plante entre les deux, puis après ça, on ôte les shims chaque côté pour être capable de baisser les rouleaux pour obtenir 5,32. Fait que pour réajuster nos rouleaux craqueurs, on serre nos deux bouts de chaque côté. Les shims sont entre les deux. Fait qu'on est capable d'en ajouter ou d'enlever pour aller chercher notre donnée. Fait qu'au niveau de la vis, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire. Il y a le ferrant ici pour combler l'usure de la vis, le rapprocher plus qu'on est capable, mais s'assurer qu'elle ne frotte pas. S'assurer que la vis n'est pas rendue trop croche non plus. Des fois, avec les motons, avec les années, elle peut commencer à waver comme ça, fait que ça fait vibrer la machine pour rien. Puis de vérifier si elle commence à être rendue mince comme une feuille de papier, bien là, la vis est due. Le blower, toujours bien ajusté aussi. S'il est rendu avec un quart de pouce entre le bout de la palette et le fond, bien là, vous allez commencer à avoir de la misère à pousser votre ensilage dans le fond des boîtes. Le truc pour ajuster les palettes, ce que moi je fais, c'est que dans le fond, on place une palette de blower dans la position de 4 heures, 4 heures et demie. Je prends 2 10 cents, je vais accoter mes palettes dessus. Après ça, je resserre mes bottes. Puis je mets un 5 cents dans le fond. Normalement, si c'est bien ajusté puis que la tôle n'est pas déformée, elle va aller ramasser le 5 cents qui est dans le fond. Fini par la chute. On vérifie les trous dans la chute. On est capable de les réparer avec des plates, les patcher pour s'assurer que l'ensilage ne ressort pas. Puis bien graisser la chute aussi pour ne pas faire forcer les moteurs électriques pour la rotation de la chute, vu que ça travaille très fort.